Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, représentant son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée législative de transition, Monsieur le conseiller, membre du Conseil constitutionnel, représentant Monsieur le Président du Conseil constitutionnel, Messieurs les présidents d'institutions, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, porte-parole du gouvernement, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, distingués invités, Messieurs et Mesdames. Je voudrais tout d'abord, à l'entame de mon propos, rendre grâce au Tout-Puissant et au manque des ancêtres, maîtres absolus des circonstances et du temps, qui, dans leur infinie bonté, nous ont permis d'être là ce jour pour l'apothéose de cette manifestation majeure de notre pays. En ces instants solennels, je voudrais exprimer ma fierté et mon enthousiasme pour ce pari réussi. Débuté le 27 avril dernier, les lampions de la 21e édition de la Semaine nationale de la culture, placés sous le thème « Culture, mémoire historique et sursaut patriotique pour un Burkina nouveau », s'éteignent ce soir du 4 mai 2024. Messieurs et Mesdames, sans être exhaustive, je voudrais, avec la permission de toute l'assistance, faire un bilan à chaud de cette édition qui, une fois de plus, a tenu toutes ses promesses. Au niveau de l'organisation pratique, en rappel, pour une manifestation d'une telle envergure, il était important de bien cerner les actions et les activités à mener. À cet effet, un comité national d'organisation a été mis en place par les autorités. Présidé par M. Fidel Emma Tamini, par ailleurs secrétaire général du ministère de la Communication, de la Culture, des Arts et du Tourisme, ce comité était constitué de 22 commissions appuyées par des membres associés et des volontaires. Au cours de cette 21e édition, au moins une vingtaine d'activités majeures ont été menées sur 22 espaces à travers la ville de Bobo-Dioulasso et ont concerné 1705 artistes, aussi bien en compétition qu'au festival. Au niveau du bilan artistique, plusieurs activités dans le cadre de la biennale ont été programmées. À terme, le bilan artistique qui ressort se présente comme suit. En ce qui concerne les compétitions du jeu pénal de la Semaine nationale de la culture Bobo 2024, les compétitions ont concerné les catégories et disciplines suivantes. Catégorie A, art du spectacle, avec 112 troupes réparties en 10 disciplines, dont 15 en poule jeune, musique traditionnelle, instrumentale, danse traditionnelle, et 97 en poule adulte, danse traditionnelle, musique traditionnelle, instrumentale, vedette de la chanson traditionnelle, chœur populaire, orchestre, création chorégraphique, islam. Les compétitions se sont déroulées du 29 avril au 4 mai 2023 dans la somptueuse salle de spectacle Sotigi Kouyaté de la Maison de la Culture, Monseigneur Ansem Titiama Sanon. La répartition des artistes en compétition par discipline est la suivante. Danse traditionnelle pour adultes, 14. Danse traditionnelle pour jeunes, 12. Musique traditionnelle instrumentale, 6. Chœur populaire, 11. Vedette de la chanson traditionnelle, 12. Orchestre, 13. Ballet, 13. Création chorégraphique, 6. Slam, 11. En catégorie B, art plastique, cette édition, nous avons 3 disciplines qui étaient en compétition, à savoir la peinture, le batik et la sculpture, soit au total 27 œuvres dans toute cette catégorie. En catégorie C, littérature, le concours en littérature était ouvert cette année en roman, en nouvelles, en poésie, en théâtre, contes pour adultes en français et en langue nationale. Toutefois, le concours langue nationale n'a pas pu se tenir en raison de l'insuffisance de candidatures. Ainsi, le concours n'a pas pu avoir lieu qu'en français avec le roman, la nouvelle et la poésie. Au total, 79 manuscrits étaient en compétition. En art culinaire, on avait en compétition 42 candidats
pour 48 mets présentés dans les différentes rubriques. En sport traditionnel, les sports traditionnels ont concerné 2 disciplines que sont la lutte traditionnelle avec 294 lutteurs et le tir à l'arc avec 38 compétiteurs. En ce qui concerne les activités du festival de Semaine nationale de la culture Bobo 2024, le volet festival de cette édition visait à rendre la manifestation davantage attractive et festive. Plusieurs activités ont permis d'offrir aux artistes et à l'ensemble des festivaliers des cadres appropriés de détente, de réflexion, de loisirs et d'affaires. En ce qui concerne la cérémonie officielle d'ouverture, elle s'est tenue le 27 avril 2024 au stade omnisport général Aboubakar Sangoulé Lamizana, sous le très haut patronage de son Excellence, le chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Elle a enregistré la participation de la République du Niger comme invité d'honneur. Concernant la participation des enfants aux activités de la Semaine nationale de la culture, cette activité qui participe à l'éveil culturel et artistique des enfants à travers les jeux a permis à plus de 2000 enfants d'être initiés aux arts et à la littérature au sein de l'espace rencontre jeunesse d'Afra. En outre, ces enfants ont pris part aux autres activités de la SNC, c'est-à-dire les visites de certains sites tels que le musée Sokosira Sanon, le village des communautés, la participation à la cérémonie d'ouverture et au spectacle à la Maison de la Culture, sans oublier les activités littéraires. En ce qui concerne la foire artisanale et commerciale, cette 21e édition de la Semaine nationale de la culture a ouvert ses portes au public le 28 avril, au 3 mai au siège de la SNC. Au 4 mai au siège de la SNC. Durant 8 jours, plus de 600 exposants intervenant dans divers domaines d'activité ont pu s'inscrire et proposer leurs produits aux milliers de festivaliers. Comme les autres éditions, la foire a connu une grande affluence et l'on pourrait estimer cette année à plus de 300 000 visiteurs. En ce qui concerne les plateaux artistiques off, le programme de la 21e édition n'a pas dérogé à la règle d'offrir à la ville de Bobo-Dioulasso des points d'animation musicale permanents appelés communément plateaux artistiques off, avec pour objectif de rendre la fête véritablement populaire. Pour cette édition, 6 plateaux par jour ont été dressés à travers la ville. Concernant le marché des arts, il a offert du 29 avril au 3 mai un cadre d'échange aux artistes et promoteurs culturels au sein de la Maison de la Culture Monseigneur Ansem Titiama Sanon. Ce marché a permis à plusieurs professionnels nationaux et étrangers de se faire enregistrer. En plus des masterclass, un plateau IN a été initié. Concernant les conférences thématiques et activités littéraires, elles ont été marquées par l'organisation d'un colloque autour du thème de l'édition. Outre la conférence inaugurale, 36 communications ont été présentées et 4 autres au titre de la SNC au lycée et à l'université. Sur l'aire d'exposition, on note avec satisfaction que la totalité des stands, soit 16, ont été commercialisés. Au niveau des dédicaces d'œuvres, il est important de signaler que 18 auteurs se sont inscrits pour l'offre de dédicaces. Le village des communautés et la galerie de la gastronomie africaine. Et ce village de communautés est une vitrine de l'expression du patrimoine culturel immatériel présent au Burkina Faso, qui se manifeste à travers des pratiques sociales, parenté à présenterie, mets et boissons traditionnelles, musique et danse traditionnelle. Le village des communautés, espace convivial de rencontres et d'échanges, a enregistré la participation de plusieurs nationalités burkinabées et étrangères, soit au total 45 cette année. Mesdames et messieurs, cette édition de la SNC, qui a connu un franc succès au regard de l'engouement suscité, a sans doute eu des défaillances, comme c'est bien le cas dans toute œuvre humaine. C'est donc le lieu pour moi, humblement, de formuler toutes les excuses pour les manquements constatés. Qu'il me soit permis de porter à votre attention que les semaines régionales de la culture auront lieu dans les régions en 2025, en perspective de la Semaine nationale de la culture 2026. Je vous remercie.